Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes une fois de plus très heureux de nous tenir devant vous et de partager la plus importante information sur cette terre, à savoir la volonté de Dieu. La Bible nous enseigne que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu est de nous accueillir dans son royaume de beauté et de splendeur. La volonté de Dieu est de partager sa vie éternelle avec nous. La volonté de Dieu, c'est de nous faire participants de sa nature divine. Dieu est bon. Dieu voudrait tout simplement que nous croyions en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix. Au moyen de notre foi, nous parvenons au salut. Dieu aime tout le monde. Dieu attend tout le monde. Nous allons donc partager encore ce qu'il y a de meilleur sur cette terre, la parole de Dieu. Tout va passer. Jésus a dit, le ciel passera, la terre passera, mais mes paroles sont éternelles. La Bible nous enseigne que les choses virent leur jour en conséquence des déclarations de l'Éternel. Que la lumière soit, la lumière fit. Donc Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous allons encore partager la parole de Dieu, l'imbattable parole de Dieu, la parole de Dieu qui a toutes les solutions pour le problème de l'homme sur la terre. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons les ouvrir et nous allons lire. Le texte qui nous concerne aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 5, du premier verset au 20e. Nous ouvrons donc nos Bibles et nous allons lire. Nous répétons Marc 5, 1 à 20. Nous prenons nos Bibles et nous lisons. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadéréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le pourceau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur raconta ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque,
Celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Seigneur notre Père, tu es Dieu dans les cieux, tu contrôles tout, rien ne t'échappe, tu es souverainement élevé au-dessus de toute la terre, tu domines sur les nations et sur l'univers. Seigneur, nous te prions que ce moment soit un moment d'édification et de bénédiction, de délivrance et d'élévation. Seigneur, parle à ton peuple, enseigne-nous selon qu'il est écrit, il sera enseigné de Dieu. Que ta vérité luise afin que s'accomplisse ta promesse selon laquelle vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une immense joie de nous tenir une fois de plus devant vous et de partager la plus importante des choses sur terre, la parole de Dieu. C'est la parole qui élève, c'est la parole qui révèle, c'est la parole qui bâtit, c'est la parole qui construit l'homme, qui construit le futur. Sans la parole, nous sommes perdus. C'est pourquoi la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, notre message d'aujourd'hui s'intitule « Personne n'avait la force de le dompter ». Nous l'avons lu ici. Personne n'avait la force de le dompter. C'est le titre de notre message. Personne n'avait la force de le dompter. Nous sommes dans l'évangile de Marc. Dans le Nouveau Testament, nous avons principalement 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Les différents auteurs, les différents écrivains de ces évangiles ont présenté tous chacun Jésus spécifiquement. Ils ont fait le portrait de Jésus selon une figure que Jésus représente. Ils ont parlé de la vie de Jésus, mais chaque évangile a sa spécificité. Dieu a voulu présenter Jésus-Christ sous 4 pictures, sous 4 fenêtres, si on peut parler comme ça. L'évangile de Matthieu nous présente Jésus comme le Messie. C'est pourquoi vous verrez, l'évangile de Matthieu a beaucoup de références concernant le Messie, parce que c'est un évangile qui est destiné aux croyants, à ceux qui connaissent déjà la parole de Dieu. Donc quand ils lisent tel aspect, ils se rappellent des promesses, des prophéties de l'Ancien Testament. Donc Jésus est présenté dans l'évangile de Matthieu comme le Messie. Dans l'évangile de Marc, Jésus est présenté comme le serviteur souffrant. Dans l'évangile de Luc, Jésus est présenté comme le Fils de l'homme. Et Jésus aimait s'appeler lui-même le Fils de l'homme. Et dans l'évangile de Jean spécialement, Jésus est présenté comme Dieu. Et vous remarquerez que l'évangile de Jean, on l'appelle l'évangile de la révélation parce qu'il a beaucoup de similitudes avec même le commencement de la Bible, de Genèse. Vous voyez dans Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Dans l'évangile de Jean, Jean commence à dire, au commencement était la parole. Donc, tous deux partent comme d'un début d'un processus. Mais l'évangile qui nous concerne ici, c'est l'évangile de Marc, où Marc présente Jésus comme le serviteur souffrant, celui qui est venu pour la cause salvatrice de l'homme, celui qui est venu servir les hommes et non être servi. C'est ça l'évangile, le ministre de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ils servent. Et le terme en grec signifie doulos, c'est-à-dire que esclave. Nous sommes esclaves de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas là à être des boss. Nous ne sommes pas là à chercher l'or, à vendre de la renommée. Qu'on parle de nos talents, qu'on parle de notre débit oratoire, qu'on parle de nos avoirs. Nous sommes là à servir sous l'humilité, sous la foi, sous l'obéissance. Et notre maître par excellence, c'est Jésus-Christ qui nous a montré l'exemple suprême. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
lequel en forme de Dieu n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est humilié en devenant comme un vrai homme. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu, tous les hommes confessent que Jésus-Christ est Dieu. Donc l'évangile de Marc nous présente Jésus comme le serviteur. Et la Bible nous dit aux premières lignes de notre message que Jésus venait de traverser un lac, de traverser un courant d'eau, de traverser une rivière, de traverser un fleuve. Et voilà qu'en mettant pied sur terre, un homme vient vers lui en courant. Cet homme-là, la Bible dit, avait sa demeure dans les sépulcres. Mon frère, tu ne peux pas éviter la confrontation. Mon frère, quand tu sers Jésus, tu ne peux pas éviter l'adversité. Mon frère, quand tu sers Jésus, tu ne peux pas éviter la persécution. Mais comme il a dit à Israël dans Exode, soyez là-bas, présentez-vous au combat, je serai avec vous, je combattrai pour vous. Tu ne peux pas éviter. Quand Jésus a mis pied, le fou est venu. Quand Jésus a mis pied, l'homme qui vivait dans les ténèbres, dans les sépulcres, a couru vers lui. Mon ami, notre force, nous la tirons de notre foi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront vers toi, mais je serai là pour te délivrer. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et toi, tu me glorifieras, dit le Seigneur. Donc, dès que Jésus commence à fouler les premières secondes, les premières minutes sur cette terre, le combat commence. Le combat est permanent. Dès que tu as accepté Jésus-Christ, sache que tu as déclaré la guerre à Satan. Donc tu dois être prêt. Ce n'est pas, je me prépare pour en 2 mois. Chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. C'est Jésus qui l'a dit. Donc tu dois être prêt. Comment on est prêt avec Jésus-Christ? En lisant la parole de Dieu. Comment on est prêt? En priant. Comment on est prêt? La sanctification. Comment on est prêt? En obéissant. Comment on est prêt? En faisant les bonnes œuvres. Comment on est prêt? En annonçant l'évangile de Jésus-Christ. En s'humiliant. En faisant tout ce que la parole de Dieu recommande parce que nous sommes ses disciples. Donc tu ne peux pas éviter le combat. Parfois quand tu veux commencer quelque chose, les grandes douleurs commencent. Tu veux bâtir grand, les douleurs commencent. Mais tu as à persévérer. Jésus a dit, celui qui persévérera sera sauvé. Je sais que cette parole-là s'applique dans les temps futurs, mais on peut encore l'appliquer ici parce que c'est une parole applicable dans plusieurs circonstances. Donc ne fuis pas l'affrontement. Jésus, quand il entre, les premières heures, le monsieur court vers lui. Et Jésus écarte. La Bible dit que ce monsieur-là avait sa demeure dans les ténèbres, dans les sépulcres, dans les tombeaux. Et n'oublie pas que ce message-là est un récit, c'est une narration. Donc l'interprétation obéit à des règles spécifiques de l'herméneutique qui voudraient que le récit soit interprété différemment du discours. Donc ici, l'interprétation c'est quoi? Les tombeaux représentent la mort. Le sépulcre c'est la mort. La mort a vu Jésus et la mort a couru pour les filles. La mort a vu la lumière et la mort a couru pour les filles. Mais n'aie pas peur. Jésus a dit, j'ai vaincu la mort. N'aie pas peur. Je suis là. Mon frère, toi qui m'écoutes, quels que soient les problèmes qui sont en train de t'arriver maintenant, quelles que soient les persécutions, Jésus a vaincu le monde. Quel que soit leur nombre, Jésus a vaincu les ténèbres. Quelles que soient leurs armes, Jésus a vaincu la puissance des airs. Nul ne t'atteindra. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Jésus a dit, c'est clair, en mon nom, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné sur la terre par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi notre message est christocentrique. C'est-à-dire que Jésus au centre. L'évangile, c'est Jésus. L'Église annonce Jésus-Christ. Nous n'annonçons pas notre prospérité. Nous n'annonçons pas nos dons. Nous n'annonçons pas nos personnes. Nous sommes passagers.
nous annonçons Jésus. Et même le ministère, il n'est pas nôtre, il est le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus, c'est son ministère. Nous travaillons dans son ministère. Donc ici, le monsieur voit la lumière et il vient. Parfois, les combats que tu es en train de vivre, les persécutions que tu vis, c'est à cause de ta grâce. Jésus a dit, une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Quand tu as un don, quand tu as un talent, tout le monde te voit. L'étincelle la plus petite, la plus infime, déchire la nuit la plus noire. Donc le petit talent que tu as, l'ennemi le reconnaît rapidement. C'est pourquoi on te combat. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as peur? Jésus est avec toi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Mais réjouissez-vous. C'est alors que vous aurez votre récompense. Donc il est venu. Le combat est permanent. Le combat est permanent. Tu dois être prêt. Le combat est spirituel, mais il se déroule dans des corps mortels. Tu peux mourir. C'est pourquoi tu dois être prêt. Prenez les armes de Dieu. Prenez les armes de la parole. Prenez les armes du chrétien. Prenez les armes du croyant. La foi. La sanctification. La justice. Le bon témoignage. Tu dois être tout à la fois. Parce que Jésus l'a fait. Et le monsieur a couru. Les ténèbres, les sépulcres sont venus. Et la Bible dit, ce monsieur-là se meurtrissait. Tu vois, il se coupait. Il se déchirait. Tout ce que tu fais là, quand tu te noies dans des bières, tu te déchires, mon frère. Le mal, tu le fais à toi-même. Quand tu participes à ces choses impures, c'est à ton âme que tu fais du mal. La Bible nous dit, notre texte a pour titre, personne n'avait la force de le dompter. Ils ont essayé de l'arrêter, personne n'a pu. Ils ont appelé toutes les polices du monde, personne n'a pu. Ils ont appelé tous les services secrets pour l'arrêter, personne ne pouvait. Toutes les armées de la terre, personne ne pouvait. Tous les sorciers, personne ne pouvait. Tous ceux qui croient au Dieu des ancêtres, personne ne pouvait. Et la Bible nous dit, un homme traversa le fleuve. Alléluia. Un homme traversa le courant d'eau. Alléluia. Un homme prit la barque pour aller confronter celui que personne ne pouvait dompter. Et quand il a mis pied, le combat a commencé. Ils sont venus et Jésus est resté calme. La Bible dit qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus des autorités, le nom qui est au-dessus des dominations, le nom qui est au-dessus des trônes, le nom qui est au-dessus des dignités, le nom qui est au-dessus de tout nom qui peut être cité, non seulement dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir, parce que son règne est un règne de tous les siècles. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qu'il te faut. C'est lui qu'il te faut dans ton problème. Personne n'avait la force de le dompter. Ton problème là, personne. Tu es allé à l'hôpital, personne. Tu es allé chez les marabouts, personne. Tu as vu ceux qui lisent les mains, personne. Tu as vu ceux qui consultent les étoiles, personne. Tu as vu ceux qui sont dans les sciences occultes, personne. Ton problème, c'est Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et il est là. Ce qu'il a fait pour cet homme, il peut le faire pour toi. À condition que tu portes une veste. Une veste qui n'est pas faite de main d'homme. Une veste qui n'est pas faite par les artisans de la terre. Une veste qui est dans ton cœur. Que tout le monde peut porter allègrement. Elle s'appelle la foi. La foi en ce que Jésus-Christ a fait. Sur l'arbre de la croix. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Et quand il est revenu de la mort, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Tout ce que vous ferez, moi je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et le monsieur est venu. Le monsieur a couru. Et quand il est arrivé, il est venu se prosterner devant Jésus-Christ. C'est très important. Ça veut dire que tous les démons, toutes les forces maléfiques, tout ce que nous rencontrons sur terre, toutes les interférences maléfiques, diaboliques, quelle que soit leur nomination, plient
genoux devant Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le vainqueur de la mort. Jésus est le tombeur du tombeau. Le tombeau est vide. Le péché a été crucifié sur la croix. Il a payé ta dette. On ne paye pas 2 fois la même dette. Tu es libre. À condition que tu crois. Il est venu s'agenouiller et il crie, Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, pourquoi tu me tourmentes? Pourquoi tu me tourmentes? Parce que Jésus commandait qu'il sorte. Jésus lui demande, quel est ton nom? Parce qu'il a appelé Fils de Dieu. Et toi, quel est ton nom? Je m'appelle Légion, parce que nous sommes nombreux. Certains problèmes dans ta vie, ce n'est pas seulement la boisson. Certains problèmes dans ta vie, ce n'est pas seulement le mensonge, mais c'est tout à la fois. Le mensonge est venu avec la cupidité. La cupidité est venue avec l'orgueil. L'orgueil est venu avec les murmures. Les murmures sont venus avec la faiblesse. Donc, c'est un tout. C'est un tout. C'est comme l'expression un peu qu'on utilise là. Bacchus appelle Vénus. Quand tu bois, tu n'es pas loin de l'immoralité sexuelle. Donc, tout péché appelle un autre. Donc, ce monsieur était bourré. Il était vraiment en captivité. Et personne ne pouvait le libérer. Personne. Tout le monde avait essayé. Tout le monde le craignait. Il a fallu que l'homme de Galilée traverse. Comme on disait dans les siècles passés, il a fallu que l'écrivain vint. Et Jésus lui demande, quel est ton nom? Nous sommes nombreux. Please, fais-nous sortir et envoie-nous dans ces portes. Ça veut dire quoi? Les démons reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ. Les démons savent qu'il n'y a qu'un seul nom. C'est pourquoi ils te dribblent. C'est pourquoi ils te disent, va aussi dans ces maisons-là, va aussi ici, va dans ces cultes-là, va dans ces choses impures, les choses dont on ne parle pas. Oh, ce sont des maisons closes, oh, c'est occulte. Quel occulte? Jésus a dit, tout est à ciel ouvert. J'ai tout dit. Qu'est-ce qui se cache? C'est le mal. C'est pourquoi on appelle la nuit, les ténèbres. La lumière, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus est reconnu comme le Tout-Puissant. Jésus est reconnu comme le plus fort. Jésus est reconnu comme la tour de refuge. Jésus est reconnu comme la haute retraite. Jésus est reconnu comme ta forte forteresse. Et Jésus a dit, allez-y. Et en y allant, n'oubliez pas que le monsieur est là. Le fou est là. Il est en train de voir ce qui se passe dans son corps. Il ne pouvait pas se libérer lui-même. Toi-même, tu ne peux pas te libérer. Tu as besoin d'un autre. C'est pourquoi il faut marcher avec des gens qui ont la foi. Marche avec des gens qui voient au-delà des apparences. Ne marche pas avec ceux qui voient seulement les choses sur la terre. Beaucoup de gens pensent que le monde démoniaque ou angélique n'existe pas. C'est faux. Le monde angélique autour de nous est plus important que le monde humain. Il y a plus de réalité invisible autour de nous. Et la Bible dit que les choses visibles sont sorties des choses invisibles. Donc on ne peut pas nier cela. Et la première stratégie de Satan, c'est de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Donc il te dit que c'est un comportement humain. C'est toi-même qui, par tes désirs, tombe dans le péché, alors que c'est lui l'incitateur. Non, il se cache. Tout ce qui est caché peut avoir des conséquences néfastes. Donc ils ont dit, envoie-nous dans ces pourceaux. Et Jésus leur a permis. Jésus démontre ici qu'il a le pouvoir, qu'il contrôle le monde matériel et le monde immatériel. Il contrôle le monde physique et le monde spirituel. Il se définit donc ici en tant que Dieu, maître des temps et des circonstances, régnant sur les peuples et sur l'univers, décidant sur le futur et sur le présent, maître des temps et des circonstances, Jésus-Christ de Nazareth. Quand les Juifs voulurent le confronter, ils dirent, Abraham, dont vous revendiquez, je vais vous en parler. Avant qu'Abraham soit, je suis. Je suis avant lui. C'était un présent permanent. C'est pourquoi on l'appelle l'éternel. L'éternel. Pas de commencement, pas de fin. Il est en dehors du temps. Il a créé le temps, mais il n'est pas affecté par le temps. Il est en dehors du temps. Il contrôle le temps, le passé, le présent et le futur. Il est en dehors. Et il commande à ses pourceaux de partir.
Donc Jésus peut chasser tout ce qui est en toi. Jésus peut chasser la maladie qui te dérange. Jésus peut chasser les problèmes qui sont sur tes pieds. Jésus peut chasser tous les tracas qui sont sur tes enfants. Jésus peut te libérer. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre, dit la parole de Dieu. Et les pourceaux s'en allèrent, tombèrent dans l'eau et se noyèrent. Ils étaient certainement sur une terre étrangère parce que les Juifs n'entretenaient pas les pourceaux, les porcs, ils les considéraient comme des animaux impurs. Et les propriétaires des pourceaux vinrent. Ils virent que l'homme était libéré. Ils virent que l'homme qui les terrorisait était dans son bon sens. Et les gens racontaient ce qui s'était passé. Et ils ont dit, Maître Jésus, nous savons que tu as un pouvoir divin. Nous savons que tu viens du Très-Haut. Mais nous, on n'a pas besoin de toi. Nous, on a besoin de notre business. On a besoin d'argent. Ce sont ces porcs-là qui faisaient que nous en vivions. Ce sont ces porcs-là qui nous servaient de business. Maintenant que toi tu es venu, si tu restes encore ici, tu vas détruire tout ce qu'on a. Please, repars là où tu es. Ils ont préféré les fruits à l'arbre. Les fruits qui sont les porcs et l'arbre qui est Jésus. Parce que la Bible dit Dieu a créé tout par Jésus-Christ. Ils ont préféré les dons aux donateurs. Parce que les dons, ce sont les pauvres. Dieu a donné les animaux aux humains. Et le donateur, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ça la réalité de l'homme sur terre. L'ingratitude de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? C'est pourquoi Dieu dit, ton cœur là, tu dois le changer. Ils ont préféré leur bien. Au lieu de saluer le salut qu'avait reçu cet homme-là, au lieu d'être heureux de la délivrance et de la guérison de cet homme qui les terrorisait et que personne ne pouvait dompter, ils se sont dit non, va-t'en. On n'a pas besoin de toi. C'est ce que les hommes ont fait sur terre. Ils ont déclaré leur indépendance au Créateur. Ils ont dit Dieu, on n'a pas besoin de toi sur cette terre. Nous avons notre Nations Unies. Nous avons notre ONU. Nous avons nos institutions spécialisées. On n'a pas besoin de ta guérison dans la Bible. On n'a pas besoin de ta parole. Nous avons nos écoles. Nous pouvons définir le mariage selon nous-mêmes. L'homme et l'homme peuvent se marier. On n'a pas besoin de 10 commandements à l'école. Nous sommes un peuple libre. Va-t'en avec ton pouvoir. Va-t'en avec ta vie éternelle. Va-t'en avec ta Bible. C'est ce que les hommes ont fait. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie de Dieu. Jésus a traversé le lac pour sauver cet homme. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour ta famille. Il peut le faire pour ta nation. Place seulement ta confiance en lui. Donne-lui ton cœur. Et il fera la même chose. Il n'a pas changé. C'est un homme sans favoritisme. Il lève son soleil sur les justes et sur les méchants. Il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les mauvais. Il aime tout le monde. Il ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il se convertisse. C'est pourquoi il nous a envoyés. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins, mes témoins. Nous sommes témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes témoins de Jésus et non plus témoins de Jéhovah. Nous sommes témoins de la résurrection de Jésus-Christ, que le tombeau est mort, que le tombeau a été vaincu, le péché a été vaincu, la malédiction a été vaincue. Maintenant, Dieu a établi un homme qui est le médiateur entre lui et tous les hommes. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Place ta foi en Jésus-Christ. Il peut te libérer. Il peut changer ta vie. Les gens se sont moqués de toi. Tu te déchirais dans ta vie. Les gens se sont moqués de toi. Tu vivais dans la pauvreté. Les gens se sont moqués de toi. Mais Jésus a le pouvoir de chasser tous ceux qui te persécutent et de les envoyer dans l'eau se noyer. Et toi, tu auras ton bon sens. C'est ça le message de l'évangile. La Bible nous dit, tout ceci a été écrit pour vous servir d'exemple afin que vous pratiquiez les bonnes œuvres. Comment on pratique les bonnes œuvres? C'est en commençant par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu.
Mon frère, ma soeur, je ne sais pas le problème qui te tourmente, mais Jésus a le pouvoir de changer ta vie. Si tu crois, il te délivrera. Donne ta vie à Jésus-Christ. Comment on donne sa vie à Jésus? Le plus simplement du monde. Tu l'acceptes et il deviendra maître de ta vie. Je te donne un modèle et s'il te plaît, tu le suis. Seigneur Jésus-Christ, je me répands de ce que j'ai dirigé ma vie par moi-même. Libère-moi de tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi parce que j'ai conduit ma vie loin de toi. Entre en moi. Entre en moi, entre en moi, change ma vie, fais de moi une nouvelle personne, que je te serve, que je conduise ma vie selon tes préceptes. Merci Seigneur Jésus d'être entré dans ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à diriger ma vie, à conduire ma vie selon la volonté de Dieu. Amen. Si cette prière te plaît, fais-la et le Seigneur entrera dans ta vie. Mais après cela, je vais prier pour toi. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce pour cette parole. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Ta parole est la vérité. Ta parole est la révélation. Seigneur, je prie pour tous ceux qui suivent ce message. Que ta parole brise tout effet négatif. Je commande au nom de Jésus qui a vaincu la mort, qui a vaincu la malédiction, qui a vaincu le péché et le conspirateur Satan. Je commande à toutes ces forces qui maltraitent le peuple de Dieu de les libérer au nom de Jésus. Je brise les liens. Je brise les liens. Je coupe les liens. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci bien-aimés de votre attention. Marche avec la parole de Dieu. Sache que ce fou-là, sache que l'homme de Gadara, personne n'avait la force de le dompter. Seul Jésus eut cette force et a cette force. Il peut utiliser sa force pour solutionner tes problèmes. Merci Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez encore bénis et au nom de Jésus, soyez davantage bénis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu le Père vous aime, Dieu le Fils vous aime, Dieu le Saint-Esprit vous aime. Au nom de Jésus.